Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, je veux vous parler des 12 rouges à lèvres de la marque Wet n Wild que j'ai avec moi aujourd'hui. Donc, c'est cela ici, comme vous pouvez voir. Dans le fond, le packaging est très simple. Faites très attention de pas tout le temps vous promener avec ces rouges à lèvres là dans votre sacoche parce qu'ils ont tendance à tout le temps s'ouvrir très facilement. Donc, si vous voulez les amener avec vous, assurez-vous que vous les mettez dans une petite pochette maquillage. Sinon, c'est très facile à tourner. Facile à détourner, à refaire rentrer l'eau à lèvres. Dans le fond, c'est ça. Vous avez les petits collants en dessous avec... certains d'entre eux, ils ont les noms et d'autres, ils ont seulement des numéros. J'imagine qu'il manquait d'imagination pour le reste des rouges à lèvres. Côté odeur, ça sent absolument rien. Puis la pigmentation, je vous dirais, c'est vraiment... Écoutez, c'est le rouge à lèvres que j'ai essayé de toute ma vie qui a le plus de pigments, mis à part les marques telles que MAC, Makeup Forever, les marques plus haut de gamme. Mais je veux dire, dans les marques plus cheap côté prix, c'est vraiment le seul rouge à lèvres que j'ai trouvé de toute ma vie qui est aussi pigmenté. Vous allez voir tout à l'heure quand je vais les essayer sur mes mains et sur mes lèvres, j'ai à peine besoin de mettre une couche, puis pas besoin d'en mettre deux parce que c'est très pigmenté. Donc c'est cela. Pour ceux et celles qui sont intéressés de voir la démonstration des 12 différentes couleurs sur mes lèvres et mes bras, et mon bras, mes mains, je vous invite à écouter la suite. Donc je vais commencer avec les couleurs, dans le fond, du plus pâle au plus foncé, parce que c'est des couleurs qui tachent quand même assez facilement les lèvres. Je vais commencer avec le premier qui s'appelle Sucre Rose, le numéro 900B. Et c'est un beige nude qui a un petit peu un ton, je dirais, corail rosé. Un mélange des deux. Et si je vous le montre sur ma main. Donc là, j'ai passé deux coups. Et vous pouvez voir le petit ton de rosé pêche. Et à quel point il est très pigmenté. Donc sur mes lèvres. Très nude, très pâle. Ce rouge à lèvres là, honnêtement, je ne le mettrai jamais autant de couches que je viens de faire. Je le tapoterai seulement très légèrement sur les lèvres, juste pour dire que j'ai quelque chose de très naturel lorsque je me maquille les yeux un petit peu plus foncés, genre un smoky ou quelque chose de beaucoup plus foncé, puis que je veux pas que mes lèvres soient en valeur comparativement aux yeux, j'irai avec ça. Pas aussi épais. Le deuxième s'appelle, en fait lui il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de nom, c'est le numéro 901B. C'est un rose qui vire un petit peu vers le mauve, un petit peu vers le mauve. Vous allez voir derrière ma main. Donc je vais vous montrer de quoi il y a de l'heure. Donc comme vous pouvez voir, il est très pigmenté encore une fois. Très mat. Je ne sais pas si vous pouvez voir un petit peu la qualité du rouge à lèvres, mais il n'y a aucune luminosité. Ensuite, le 903C qui s'appelle Soupçon de pêche. Donc avec le nom, le dit si bien. C'est un nude qui vire plus vers le pêche. Donc si vous regardez la différence entre lui et le rose, vous allez le voir, il est juste ici. Donc, vous pouvez le voir. Je mettrai plus lui pour tous les jours. Ensuite, j'ai le numéro 968 qui s'appelle Rose Tendre. Ça, c'est un rose qui, pour moi, est très Barbie. Si vous regardez ici, c'est un rose qui est assez flash. Je vais vous le montrer sur ma main. Donc, comparativement aux autres couleurs, c'est bel et bien beaucoup plus flash. Donc sur les lèvres, les autres que je vous ai montrées à date, c'est des couleurs que vous pouvez autant porter en été, en hiver, au printemps, automne, peu importe. Mais celui-là, ça fait très été. Donc, quoique il y a du monde qui aime le rose pour l'hiver aussi. Ça dépend, j'imagine, de votre teint, de vos cheveux, un petit peu doux, mais moi je le porterai en été. Ensuite,
J'ai le numéro 915B. Encore une fois, pas de nom. Celui-là, c'est une couleur que je dirais je porterais comme tout de suite, dans le fond, pour l'automne. C'est dans le fond un genre de brun rosé qui est quand même très beau. Mais je pense qu'avec ce rouge à lèvres là, vous devez avoir un maquillage très simple ou un maquillage qui vire un petit peu vers le brun, pêche, les couleurs nude. Parce que sinon, c'est une couleur qui est quand même assez foncée. Si vous regardez, j'en ai mis ici, à côté du beige nude. Donc, comme vous pouvez voir, comparativement aux autres, encore une fois, c'est assez foncé. J'aurais dû le mettre ici, je me suis trompée, mais pas. Donc, sur les lèvres, ça ressemble à ceci. Donc, vous pouvez le voir, c'est assez foncé et ça fait assez automne. Vous pouvez aussi le porter en hiver, mais moi, c'est les couleurs que j'aime porter à l'automne. Donc, la prochaine couleur que je veux vous montrer s'appelle, bon, encore une fois, 910D, c'est le numéro. Donc, celui-là, c'est un rouge que j'aime bien. C'est un rouge qui ressemble pas mal à mes ongles ici. C'est un rouge, je dirais, qui a un petit peu d'orangé dessus. Très rouge. Très, très rouge. Voyez-vous? Ça ressemble pas mal. Et sur mes mains, juste ici, c'est un très beau rouge. Ensuite, le numéro 905D. Celui-ci, je dirais, c'est un rouge rosé brun, un mélange pas mal de trois couleurs. Donc, je vais vous le montrer sur ma main. Comparativement au rouge, vous voyez qu'il y a un ton un petit peu plus rosé brun. Sur mes Bon, bizarrement, sur mes lèvres, ça fait très rose, mais je vous dis, en vrai, ça a quand même une petite touche de brun dessus. Donc, celui-là, c'était le 905D. Pas de nom, encore une fois. Ensuite, le 970 qui s'appelle Reflet orangé. Donc, le nom le dit très bien. Il y a des reflets orangés. C'est un rouge rose. Non, excusez, je reprends mes mots. C'est un rouge qui a du orangé dedans, mais qui a beaucoup plus d'orangé que le 910D. Le 910D, c'est celui qui ressemblait à mes ongles, qui est beaucoup plus rouge. Celui-ci, je dirais, il y a même un petit peu de corail dedans. Si je le mets sur ma main, vous allez voir de quoi je parle. Donc celui-là, c'est celui qui ressemblait à mes ongles, lui qui a un petit peu de brun dessus, et celui-ci avec le reflet orangé. Donc sur mes lèvres, voyez-vous, un petit peu plus de corail. Oui, évidemment, beaucoup plus orangé dessus. Donc celui-là, c'était le 970. Ensuite, le numéro 965, celui-ci, dans le fond, je ne l'ai jamais essayé, ça va être une première. Il s'appelle La cerise sur le gâteau. On va voir de quoi ça a l'air. Sur ma main, ah, une très belle couleur. C'est un genre de fuchsia magenta cerisé, whatever, comme vous voulez l'appeler. Mais il y a beaucoup de mauve dedans, je dirais. Ça a beaucoup de reflets. Beaucoup de mauve rosé dedans. Donc, sur mes lèvres. Je dirais que celui-là, c'est une couleur que vous pouvez mettre, encore une fois, autant l'été que automne et hiver. C'est une couleur qui peut se porter vraiment les 4 saisons. Assez intéressant. Donc, le 965. Ensuite, un autre de mes préférés, c'est le 911D. Il s'appelle Feu Rouge. Donc celui-là, c'est un rouge un petit peu plus foncé que les autres. C'est un vrai rouge, comme qu'on peut dire. Celui-là, c'est vraiment un rouge avec aucun reflet. Vraiment, là, si vous comparez, regardez, c'est le rouge juste ici. Et sur mes lèvres. Vous pouvez voir, il est très rouge. Très beau, très joli pour une soirée, pour
pour un souper, pour peu importe. Donc c'était le 911D. Il s'appelle Feu Rouge. Si je ne vous l'ai pas entendu, je ne me rappelle plus. Ensuite, le dernier et le plus, en fait mon préféré et le dernier que je veux vous montrer ce soir. Dans le fond, c'est le 908C. Pas de nom, mais écoutez, c'est une couleur que je pense que j'ai portée tout l'hiver l'année passée. J'ai eu énormément de compliments à chaque fois que je le portais. Je vais vous avouer que je l'ai porté avec des maquillages un petit peu plus prononcés, autant que des maquillages beaucoup plus naturels, juste du mascara, eyeliner, c'est tout. Dans le fond, c'est un genre de prune. Si vous pouvez voir ici, c'est un prune Bourgogne mauvâtre. Sur mes mains, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, c'est ici, vous pouvez le voir. Donc, comparé à toutes les autres couleurs que j'ai essayé sur ma main, c'est le plus foncé. Mais ils ont même un plus foncé dans leur marque. Je ne l'ai pas acheté parce que je pense pas que je vais jamais le porter à moins que ce soit pour l'Halloween. C'est, je vous dirais, c'est un genre de bleu, navy, noir, Bourgogne. Un mélange des trois couleurs ensemble. Donc, celui-là, je vais l'essayer sur mes lèvres. Vous allez voir de quoi il y a de l'air et pourquoi je l'adore. Donc, vous pouvez voir ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir la couleur exacte avec la caméra, excusez. Mais c'est vraiment un bordeaux mauvais Bourgogne. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ça va toujours être mon préféré, à moins qu'il sorte une couleur hors de l'ordinaire, mais je l'adore. Donc, c'était tout. C'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous ne connaissiez pas la marque Wet n Wild ou le rouge à lèvres ou peu importe, je vous conseille d'aller les acheter et j'espère avec la démonstration que je vous ai faite aujourd'hui, ça va vous donner le goût de les essayer, de pourquoi je les aime. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer ma vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et on se revoit dans mon prochaine vidéo. Merci, bye!